Les Autrichiens ont fait un si bon travail qu'il n'y a aucune plainte concernant la partie mécanique. D'ailleurs, les Chinois étaient si confiants dans leur moteur qu'ils lui ont donné à un moment donné une garantie ambitieuse de 1 million de kilomètres, sous réserve d'un entretien régulier, ce qui doit être effectué tous les 10 000 km comme le constructeur lui-même le déclare. Ce moteur a été testé pendant plus de 10 000 heures sur un support moteur, et les voitures vivantes équipées de cette unité ont parcouru au total plus de 3 millions de kilomètres dans diverses conditions climatiques et routières. Conditions. L'entraînement du mécanisme de distribution de gaz utilise une chaîne qui, selon les concepteurs, est conçue pour toute la durée de vie du moteur jusqu'à la révision. Ce moteur, avec un entretien approprié, peut facilement parcourir jusqu'à 300 000 km, mais comme le disent les militaires, avec un kilométrage de 100 à 120 000 km, il y a de fortes chances que la chaîne s'étire encore. Ce n'est pas pour rien que même le manuel de réparation indique que le mécanisme de distribution de gaz nécessite encore une vérification de temps en temps. Dans le même temps, il n'y a aucune plainte concernant les déphaseurs, ni concernant le système d'injection ou d'allumage. Mais le système d'alimentation en carburant souffre souvent de notre essence, le réservoir de carburant est obstrué par de la saleté et l'eau au fond du réservoir de carburant ne contribue pas à la longue et heureuse durée de vie de la pompe à essence. Sa durée de vie est en moyenne d'environ 80 000 km, et ce n'est pas bon marché, mais des personnes expérimentées disent que le coût des réparations peut être considérablement réduit si vous n'achetez pas un nouvel ensemble de pompes à carburant, mais retirez l'ancien et rincez soigneusement le boîtier de la saleté. La pompe électrique elle-même convient même à partir du VATS 10, mais il est préférable d'installer celle de Bosch EV, elle est plus fiable. Le problème le plus grave d'un moteur chinois, qui peut entraîner de gros problèmes, est peut-être un problème avec le système de refroidissement. La plupart des problèmes sont associés à la pompe et si vous remarquez soudainement que le liquide de refroidissement a commencé à fuir quelque part, mais bien sûr, vous devez passer du simple au complexe et tout d'abord inspecter tous les tuyaux. Il est rare que quelqu'un s'en plaigne, mais la pompe peut en réalité tomber en panne après un kilométrage allant jusqu'à 30 000 km. Le thermostat est en danger. Même les responsables admettent qu'il s'agit d'un point sensible de la voiture. Heureusement, il se bloque généralement en position ouverte, puis en hiver, le moteur arrête de chauffer. Cela peut arriver avec un kilométrage de 15 000 à 30 000 km. La conception de ce thermoélément n'est clairement pas la plus aboutie. De ce fait, une fermeture hermétique du grand comptoir n'est pas assurée, de sorte que même au service, l'apparition de cette maladie n'est pas toujours reconnue. Avec un petit écart, la voiture cesse de chauffer au ralenti et la chaleur n'apparaît qu'en charge. Naturellement, le propriétaire qui ne sait rien ne prend aucune mesure jusqu'à ce que le thermostat soit déjà bloqué en position complètement ouverte. Passons maintenant à la transmission. En Russie, la Chery Ariza 7 était vendue non seulement avec une CVT, mais avec une manuelle à 5 vitesses. Les mécaniciens ont plus peur des bas niveaux d'huile, c'est pourquoi lors de l'entretien, ils recommandent même de la verser au-dessus du niveau. Tout le reste se situe dans les limites normales et dans le processus d'usure mécanique. Plus de voitures avec CVT. Beaucoup de gens ont peur de lui, même s'il ne s'est pas encore montré mauvais dans cette voiture. Cependant, il est également difficile de trouver des statistiques claires sur les pannes, mais la réponse est plus ou moins claire. Le principal problème des anciennes versions du Jatka est une courroie tendue. Le deuxième dysfonctionnement bien connu est l'usure des roulements coniques lors d'un parcours de bien plus de 100 000 km. Il est peu probable qu'il se manifeste avant, mais si l'ancien propriétaire a négligé l'entretien et le remplacement du fluide, alors la réduction de pression la valve de la pompe à huile peut se boucher et les conséquences sont difficiles à prévoir. Cela dépend de l'étape que vous remarquez, mais dans la plupart des cas, si la boîte n'a pas été abusée et a été régulièrement entretenue, et que ce variateur a besoin de changement de liquide tous les 40 000 km, alors un kilométrage de 150 000 km n'est pas la limite pour cela. Il est important de se rappeler que lors du changement d'huile, vous ne pouvez pas ignorer le remplacement du filtre. Un filtre bouché est un chemin direct vers une baisse de la pression d'huile et un manque d'huile avec toutes les conséquences qui en découlent. Personne ne se plaint de la tenue de route. La suspension est mal adaptée à la conduite sur asphalte irrégulier ou sur chemin de terre. Chery ne l'a clairement pas adaptée à nos réalités, donc un trou sur de mauvaises routes n'est pas rare, surtout pour ceux qui conduisent la voiture en région.
La suspension avant est la première à souffrir de nos orientations. De nombreux propriétaires remplacent l'amortisseur avant par d'autres jambes de force après un kilométrage de 30 000 km. Même si certains chanceux parviennent à retarder la période de remplacement jusqu'à 60 000 km. Les jambes de force stabilisatrices avant seront très probablement remplacées d'ici l'âge de 30 ans. Elles se sont également avérées peu durables, c'est pourquoi de nombreux propriétaires d'Ariza 7 installent des jambes de force avant du crossover Toyota RAV4 afin de faire des appels de service moins souvent. Même s'ils sont un peu plus longs, ils s'intègrent néanmoins parfaitement au siège. Cependant, les cognements dans la suspension avant peuvent ne pas s'arrêter et il est donc préférable d'inspecter les bagues stabilisatrices en même temps, d'autant plus qu'elles sont assez bon marché. L'avantage de la suspension Chery Ariza 7 est que tous les éléments peuvent être changés séparément. Même les boulons à billes et les écrous ont leur propre numéro et sont fournis en pièces de rechange, il est donc peu probable que vous puissiez faire des folies sur l'entretien du châssis. Bien sûr, en termes de qualité et de durabilité, les joints caoutchouc métal chinois sont loin d'être idéaux, mais ils devraient durer 50 à 60 000 km, les rotules durent 2 fois plus longtemps. Eh bien, au moins jusqu'à 100 000 km, il y a rarement des plaintes à leur sujet. Essayons maintenant de résumer, il s'est avéré que le diable chinois n'est pas aussi effrayant qu'on le peint. Malgré toutes sortes de préjugés, il faut admettre que la Chery Ariza 7 s'est avérée être une berline très soignée. Le résultat est toute une voiture qui utilise des composants et des assemblages de marques célèbres et ne semble pas particulièrement gênante en cas de panne. Cependant, le petit nombre de berlines vendues en Russie ne permet pas de tirer une conclusion définitive sur la fiabilité. Et avec la disponibilité des pièces de rechange, tout n'est pas si clair non plus, et s'il ne semble y avoir aucun problème avec les consommables, les pièces de rechange restantes devront alors être commandées, et tout cela se heurte à une faible demande des acheteurs pour une revente ultérieure, ainsi que la nécessité d'une remise importante.